Quand on veut imprimer une photo, on doit commencer par définir sa taille d'impression. Sa taille d'impression est déterminée par le fait qu'on doit la monter sur un carton rigide ou un passe-partout de 16 par 20, ayant un côté de 8 pouces minimum et 18 pouces maximum. Pour le cas qui nous intéresse, on parle plutôt d'un canevas de 16 par 20 pouces avec une bordure numérique noire ou blanche d'1 pouce minimum. Donc, la surface disponible pour installer notre photo est de 14 par 18 pouces. On se rappelle que pour les projections numériques, on suggérait que les photos soient de 1080 par 1920 pixels pour en maximiser l'impact. Est-ce que la même règle s'appliquerait pour les photos imprimées, la surface disponible étant de 14 par 18 pouces? On va constater qu'on pourra installer des passe-partout numériques sur des photos au ratio hauteur largeur de 2 par 3, 1 sur 1, ou même de 16 par 9, sur un support de 4 par 5, sur un ratio de 4 par 5, avec des résultats satisfaisants. Et nous allons en donner quelques exemples. Toutefois, l'installation d'une photo au ratio 4 par 5 sur un support qui est aussi d'un ratio de 4 par 5 va lui permettre d'occuper le plus possible d'espace disponible et d'avoir une bordure numérique homogène. C'est dans Lightroom qu'on va déterminer le ratio hauteur-largeur de nos photos. Voici les 3 logiciels que nous allons utiliser pour fabriquer notre passe-partout numérique. On en voit ici un quatrième, on l'appelle GIMP, qui a l'avantage d'être gratuit. On voit qu'il peut très bien fabriquer des passe-partout numériques, mais au niveau de la fonction image ici, il y a une technique différente des 3 qu'on va utiliser sur Photoshop. Et pour l'instant, on va l'ignorer, mais on pourrait revenir dans un prochain tutoriel. On revient à nos moutons. On va commencer par utiliser CS5. On voit ici la photo qui va nous servir pour fabriquer notre passe-partout numérique. On voit ici le résultat final, soit une photo dont on a dû déterminer la taille d'impression en tenant compte qu'on doit l'installer sur un canevas de 16 par 20. 16 de hauteur par 20 pouces de largeur, en ayant en tête qu'on doit conserver autour un espace pour y installer une bordure numérique de minimum 1 pouce. Une bordure numérique qui peut être blanche ou noire. On voit ici que l'espace disponible pour notre photo est 14 par 18. Vu que notre photo c'est un 4 par 5 et que notre carton est un 4 par 5 comme ratio, ça permet d'occuper pratiquement tout l'espace disponible. On retourne maintenant à notre photo d'origine. C'est maintenant qu'on va construire notre passe-partout numérique. Pour ça, on s'en va dans Images, dans l'onglet Images, Taille de l'image. On voit ici un premier tableau. Ceux qui travaillent dans Photoshop Éléments vont remarquer que c'est un tableau pratiquement identique. Alors, tout ce qu'on va dire qui s'applique dans Photoshop CS5 va s'appliquer aussi dans Photoshop Éléments. On voit que le tableau est divisé en 3 parties. L'encadré en haut, c'est la dimension en pixels de notre photo. On voit que c'est un ratio de 4 par 5. Deuxième, l'encadré 113, on y revient rapidement. On voit en bas qu'il y a 3 énoncés. Il faut voir que l'énoncé central soit coché. On revient maintenant dans l'encadré central. On voit qu'il y a 3 données importantes.
longueur, hauteur et résolution. Les trois données sont reliées par une chaîne ici, un lien. Si on fait bouger une des données, les deux autres interréagissent. Exemple, si on augmente la longueur de notre photo, la hauteur augmente aussi. Par contre, la résolution, elle, diminue. Si on va dans l'encadré en haut, les pixels, ça reste invariable. Alors, quand on agrandit une photo, il y a toujours le même nombre de pixels, mais ils sont étendus sur une plus grande surface, ce qui fait que la résolution va diminuer. Et si on descend en bas de 220, on risque de perdre la qualité. Donc, il faut être prudent. Soit qu'on consulte avec son laboratoire ou il faudrait penser au rééchantillonnage, mais pour l'instant, on oublie ça. Fait qu'on revient ici. On veut que notre photo occupe l'espace, le plus d'espace possible. On sait qu'on doit laisser 1 pouce de chaque côté. Si on essaie d'aller à 18 pouces de largeur, on voit qu'au niveau de la hauteur, il manque un peu d'espace. Donc, il faudrait diminuer la largeur de notre photo. Si on va à 17,5, là, la hauteur, on a 1 pouce en haut et en bas. La résolution à 2,32, c'est correct. On pourrait accepter cette photo-là. On dit OK. On vient maintenant dans Images, taille de travail. On voit que notre photo a une largeur de 17,5 pouces, hauteur de 14 pouces. On sait qu'on doit installer notre photo sur un canevas, un carton de 16 par 20. Alors qu'on voit que pour la largeur, il manque 20 moins 17,5. Il manque 2,5 pour avoir notre 20 pouces de largeur. Et pour la hauteur, 16 moins 14, il reste 2. On voit ici que à côté de relative, il y a un coche ici et que la section centrale soit grisée. Et on veut que notre passe-partout, on voit le choix des couleurs. Ça pourrait être blanc, gris ou noir. On met noir. Et on dit OK. Et voici notre passe-partout numérique. Complété, prêt à être imprimé. On va tout de même faire une dernière vérification. On va dans l'onglet Images, taille de la zone de travail. On sait qu'on doit coller notre photo sur un carton 16 par 20. On voit ici, là, notre photo a 19,99 et 16 pouces de hauteur. Pas de problème pour coller notre photo sur un carton 16 par 20. On dit OK. L'avantage du passe-partout numérique, c'est qu'on peut en faire diverses versions. La première version qu'on voit ici, c'est celle où la photo occupe le plus de place possible, le plus de place disponible. On a une deuxième version où on laisse 1,5 pouce de chaque côté, où le cadre est plus épais. Il y a des gens qui peuvent préférer ça. Une autre version où là, on fait un cadre de 2 pouces d'épais, on met blanc. Chaque option, chaque fois, on peut mettre on a l'option entre le blanc et le noir. C'est 3 exemples d'options qu'on a pour notre passe-partout numérique. Moi, je choisis la première version. Et c'est sur cette version-là que je vais appliquer ce qu'on appelle le passe-partout numérique 3 dimensions, 3D. Voici comment on procède pour fabriquer ce passe-partout numérique 3D. On retourne, on choisit une nouvelle photo. On va dans Images,
Taille de l'image. On sait que c'était 17,5. Hauteur 14, c'est parfait. Maintenant, dans l'image zone de travail, c'est ici qu'intervient le passe-partout 3D. On va créer une petite bande, vous allez voir, qui va donner de la profondeur à notre photo. 0,1 pouce. 0,1 pouce. Et on met ça en gris. Gris. OK. Donc ici, on a notre petite ligne qui va faire l'effet de profondeur sur notre photo. On revient à Image, zone de travail. Il faut compléter comme dans l'autre cas. On sait que notre carton, notre canevas à 20 pouces, 17,59 moins 20 moins 17,56, ça donne 2,41. Et pour la hauteur, ça a bougé. 2,41. Et pour la hauteur, ça bouge. 2,41. Faire attention avec la souris, est très délicat. Et pour la hauteur, c'est 1,9. 1,9. On met ça en noir, le passe-partout. Et on dit OK. Voici notre passe-partout numérique 3D. Ça, on compare à l'ancienne version, la nouvelle version. Voyez-vous, ça c'était le passe-partout classique. Et le passe-partout 3D. C'est très léger, mais tu as un effet de profondeur qui ressemble un peu à ce que le passe-partout physique nous donne. Maintenant, on passe à une autre étape, à savoir, on va fabriquer notre passe-partout numérique dans Photoshop Element. On se rappelle cette photo-là qu'on a dû développer dans un rapport 2 par 3. Évidemment, on sait que ce n'est pas idéal d'installer une photo qui a un rapport 2 par 3 sur un support qui est d'un 4 par 5. Il va y avoir des pertes en haut et en bas. Mais c'était le prix à payer pour si on voulait garder intacte la forme du lac ici. Première version, on laisse le moins d'espace possible. On fait une photo la plus grande possible en laissant 1 pouce de chaque côté. Deuxième version, là on laisse 2 pouces de chaque côté, mais la photo rapetisse beaucoup. Mais la différence entre les côtés et le haut est moins grande, c'est plus harmonieux un peu. Moi, je fais le choix intermédiaire. Je mets 1 pouce et demi. Ça permet une photo un peu plus grande que la plus petite, mais les bordures sont un peu plus équilibrées entre le côté et la hauteur. C'est cette photo-là que je vais décider de... C'est sur cette photo-là que je vais décider d'installer le passe-partout numérique. On va aller dans Ouvrir.
Ici, ouvrir. Bon, voici la photo sur laquelle on va construire notre passe-partout numérique 3D. On va dans Images. Voyez-vous, c'est différent ici. Redimensionner. Et là, on retrouve taille de l'image puis taille de la zone de travail. Donc, le chemin ici est différent de CS5. Mais par la suite, ça va être très semblable. Taille de l'image. On voit le tableau ici qui est pareil comme celui qu'on a vu dans CS5. On a ici la taille en pixels de notre photo. Ici, on a la taille du document. On la met en pouces. On a vu qu'on avait le choix entre une photo, c'était 18 pouces. L'autre photo, c'était 17 pouces. On a fait un compromis entre les deux. On va dire 17,5 pouces. Pour la hauteur, ça va. Pour la résolution, il n'y a pas de problème. On dit OK. On revient dans l'image, redimensionner et taille de la zone de travail. On revient en pouces ici. Là, on fait notre petite ligne qui va donner la troisième dimension. Toujours 0,1. 0,1. Ici, on va mettre ça en gris. Et on dit OK. Donc là, la petite bordure qui est là, on ne la voit pas tellement bien parce que c'est gris sur gris. On vient à l'image, redimensionner, taille de la zone de travail, on revient en pouces. Et il faut compléter ici. On sait que notre carton a 20. 20 moins 17,6, ça donne 2,4. Et pour la hauteur, 3,93. On met ça en noir. OK. On a ici notre passe-partout numérique. On voit là les mêmes. Les deux aussi la même chose, les deux. Et notre passe-partout est prêt à être imprimé. Prêt à être exposé.